Nous sommes dans la province de la Chuapa, à quelques kilomètres de la ville de Bouende, pour la traversée de la rivière Lomela vers la cité de Huachikengo. Une rivière qui part de la Chuapa en passant par les Kasaï, puis vers Mbandaka pour se jeter sur le fleuve Congo. Pour assister à l'inauguration du centre d'achat et de traitement des cafés de Huachikengo, une initiative mise en place par l'ONG italienne ISCO dans le cadre du programme agricole rural et de conservation du complexe de la Salonga, financé par l'Union européenne à travers les 11e FED, les fonds européens de développement. Les activités du centre d'achat et du traitement du café à Huachikengo, dans le territoire de Bouende, province de Chuapa, ont été lancées le samedi 5 septembre 2020. Ces vastes programmes de protection des ressources naturelles et de développement rural est réalisé par ISCO en partenariat avec les WWF Allemagne, qui est le chef de file du groupement d'organisations WWF RDC et Oxfam. Les autorités provinciales de Chuapa, notamment le gouverneur, a personnellement effectué le déplacement pour découvrir ces centres d'achat et de traitement des cafés qui pourraient développer les coins et recoins de Huachikengo, en particulier, et Bouende en général. Monsieur le gouverneur de la province de la Chuapa, son Excellence, les bâtiments d'honneur sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de l'inauguration du centre d'achat et de café de Huachikengo, je vous invite à passer la détachement à Révi. Devant vous, le commandant de détachement, Yomi Imo. Le parc national de la Salonga, l'ONG italienne ISCO n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la quintessence de cet événement par les biais de son représentant en République démocratique du Congo. le parc national de la Salonga bénéficie depuis toujours de l'attention des populations environnantes de 4 provinces membres de son complexe et depuis plusieurs années de celle de l'ensemble de l'humanité. Pour ce faire, la protection de celui-ci reste le souci de tout le monde.
C'est pour cette raison que le Fonds mondial pour la nature, le WWF en sigle, a initié un projet intitulé Programme agricole rural et de conservation du complexe de la Salonga, en prenant en compte le développement des populations environnantes de ce parc. Nul n'ignore que la province de la Chuapa, hormis ses multiples ressources naturelles, est une province à immense potentialité agricole et était jadis l'une des provinces productrices de café, pour ne citer que cette culture. D'où la raison pour laquelle le WWF, à travers le projet suspensionné, a orienté sa stratégie de conservation dans l'accompagnement des communautés riveraines par rapport à la structuration, à la relance de la production et par rapport aux infrastructures routières et agricoles. Cela dans le souci de booster l'économie du ménage et de l'ensemble de la province. Par ailleurs, le WWF s'entoure de quelques opérateurs de proximité dont il faut dans la mise en œuvre du dit projet. L'autorité provinciale a pris la parole pour féliciter et encourager l'ONG ISCO pour cette initiative. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, la province de la Chuapa était classée parmi les grands producteurs de produits agricoles, entre autres le café, le cacao, le coton, le riz, l'huile de palme, l'huile palmiste et le caoutchouc. Aujourd'hui, les grandes plantations qui donnaient des produits agricoles énumérés n'existent que des noms où la forêt a repris ses droits à cause de manque de moyens pour gérer ces grandes étendues de terres cultivées et cultivables par certains compatriotes qui les ont acquis et qui les gèrent depuis plusieurs décennies. Le café est un produit agricole qui a fait la fierté de notre province, car personne de mon âge ne peut nier les bienfaits de ce précieux produit qui n'a pas seulement amené de l'argent, des magasins et les investisseurs dans notre province, mais également qui a rendu stable la vie sociale de la population. Ces centres d'achat et de traitement du café est équipé de deux machines, l'une pour décortiquer le café par la voie humide et l'autre pour enlever la parse, soit la partie dure du café, avant de le mettre sur le marché. Il y a un groupe électrogène installé ici. Il y a des courroies. Il y a des courroies qui fonctionnent avec les groupes électrogènes. Alors, s'il n'y a pas, peut-être il n'y a pas de carburant, on peut fonctionner manuellement. On enlève le courroie, on l'installe de ce côté et ça peut fonctionner manuellement. Ça, c'est pour enlever seulement le pile. Ça, c'est le système humide. La voie humide. Oui.
décortication du café par la voie humide. Okay. Ici, c'est humide seulement. Donc, on enlève le pulpe et après, on entre là-bas pour enlever la parche. Un événement qui n'a pas laissé indifférentes les autorités de la province. Jean-Pierre Onzemba Imbio, l'administrateur du territoire de Boende, s'est exprimé en ces termes. Nos impressions sont très bonnes. C'est une usine qui va aider la population pour finir le café fini, après décortiquage. Et puis, vous voyez la présence de cet engouement démontre que la population a appréhendé l'initiative de l'ISCO à bon cœur. Le lancement du projet a été salué par les paysans de la cité de Huachikengo, qui se situe à l'ouest de la province de la Chuapa, dans le secteur de Djera, à 100 km de la ville de Boende, sur la route de Monkoto. Ce programme encourage les paysans à cultiver, entre autres, le café et le cacao, afin de bien conserver et protéger les parcs de la Salonga. Bon, normalement, le café, tout ça, c'est qu'on doit embrager et puis qu'on soigner la bilan. Nous avons accepté de sacrifier les plantations de palmiers. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de cultiver les cafés. Aussi, nous avions besoin de matériel, mais quand ISCO est arrivé, on nous a montré comment il faut cultiver les cafés. Ils nous ont apporté les semences. Et là, maintenant, nous sommes très à l'aise avec la culture des cafés. Dans chacun des 150 comités locaux de développement mis en place par ISCO, opère un fermier pilote. Ici, nous sommes chez les fermiers pilotes de CLD de Winnie Atandele, qui nous montre les activités qu'ils mènent grâce à l'appui du projet. Nazali kosala bilanga na ISCO baponaki biso tozala ba fermier pilote. Nous cultivons les maïs, les riz, les manioc et autres selon leur saison. Je suis aussi éleveur. Nous avons reçu un couple de chimbriques au la côte. ONG ISCO L'ONG ISCO nous a doté d'autres matériels pour notre travail. Et nous respectons toutes les règles pour cultiver les manioc et les maïs. Dans 3 mois, 4 mois, ça y est, on a pas écouté. Voilà, ma belle, on a dit mise. On doit que on a qui manioc. Outre les activités dans lesquelles ISCO est engagé, l'ONG italienne réalise aussi les activités dans le domaine des infrastructures de base, entre autres les routes et les ponts. L'ossature, non. On n'a pas touché à l'eau. Sur l'axe routier qui va de Boende à Monkoto, sur un tronçon de 120 km, l'ONG ISCO a jusqu'à présent construit 65 ponts en bois et réhabilité 6 rampes d'accès de ponts en béton armé préexistants réalisés par INOPS et réhabilité les ponts métalliques baulois situés
à 12 km de la ville de Bouéndé. Au courant des prochains mois, ISCO terminera son intervention sur ces tronçons avec la construction des 8 derniers ponts en bois. Ces interventions rendent beaucoup moins pénible la circulation des populations et facilitent les transports des produits agricoles vers les centres de commercialisation. Et nous sommes pratiquement au PK 101 de Bouéndé sur la route Bouéndé-Mokoto, juste après la traversée de la rivière Salonga. Et là, nous sommes au premier ouvrage. Auparavant, on ne pouvait pas passer ici. Il y avait plein de gens. On avait à peine quelques briques qui permettaient le passage. Donc, même pas scié, c'était en forme rond. Il y avait tous les dégâts ici avant l'intervention. Alors comme vous voyez là, pendant la période de crise, si vous ne pouvez pas traverser, après avoir jeté ce pont, que la population a commencé à passer paisiblement, sans difficulté. Mais sinon, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Comme vous verrez la suite des ponts là-bas, puisque la digue est dominée par des ponts. Qu'il s'agisse du café ou des cultures vivrières, l'activité agricole menée par ISCO vise à lutter contre l'agriculture itinérante sur brûlure, qui représente la plus grande menace sur la forêt tropicale humide. Au-delà des meilleures productions et revenus obtenus par les ménages bénéficiaires, ISCO assure aussi et surtout la promotion d'une agriculture de sédentarisation des petits producteurs riverains du parc qui offre une protection à la forêt. Ce film documentaire a été réalisé dans le cadre des actions de visibilité du programme agricole rural de conservation du complexe de la Salonga, FED 2016 382 653, grâce au financement des 11e Fonds européens de développement de l'Union européenne.